Si vous avez jeté un œil à la bourse de Paris cette semaine, vous avez dû le sentir. Ce petit vent de panique, hein. D'un côté, des résultats d'entreprises qui ont fait l'effet d'une douche froide, de l'autre, cette peur qui monte autour de l'intelligence artificielle. Résultat, le CAC 40 a passé une semaine, disons, électrique. Allez, on plonge ensemble au cœur du réacteur pour démêler tout ça. Alors la vraie question, c'est mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde était si tendu? C'était quoi ces forces en arrière-plan qui ont tout secoué? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Regardez-moi cette trajectoire. Ça résume parfaitement le parcours du combattant de la semaine. Ça commence par une légère baisse, ça continue de glisser le mardi. Le mercredi, on a l'impression que ça se calme, un tout petit sursaut, mais c'était un leurre. Parce que le jeudi, bam, la grosse dégringolade. Et la semaine se termine, sans surprise, bien en dessous de son point de départ. Ok, voilà le programme. D'abord, on va poser le décor. Pourquoi c'était si tendu? Ensuite, on verra la pression qui monte, jour après jour. On s'arrêtera sur le petit répit du mercredi, avant de voir la grande chute. Et à la fin, on se demandera qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. Allez, c'est parti, on entre dans le dur. Dès le début de la semaine, il faut bien comprendre que l'ambiance sur les marchés était lourde, vraiment pesante. Et les inquiétudes, elles ne venaient pas que de chez nous, loin de là. Et là, attention, quand un poids lourd comme Jamie Dimon, le grand patron de JP Morgan Chase, prend la parole et lance un avertissement comme ça, eh bien, tout le monde se tait et écoute. Forcément, sa déclaration a mis de l'huile sur le feu. L'idée d'une grosse correction boursière est devenue tout à coup beaucoup plus concrète. En fait, le problème, c'est qu'on avait un cocktail vraiment explosif de plusieurs grosses inquiétudes. D'un côté, cette fameuse bulle de l'IA, tout le monde se demande est-ce que ça va péter. Et de l'autre, le shutdown aux États-Unis, ce blocage du gouvernement qui fait que plus personne n'a de chiffres fiables sur l'économie. Du coup, tout le monde avance à l'aveugle, même la Réserve fédérale américaine, c'est le brouillard total. Bon, maintenant qu'on a le décor, voyons comment toute cette ambiance un peu angoissante s'est traduite concrètement sur le CAC 40 en début de semaine. Et sans surprise, ça démarre mal. Lundi, mardi, la baisse continue. Ça fait 6 séances d'affilée dans le rouge. Mais le vrai signal d'alarme, le truc qui fait mal, c'est quand l'indice passe sous le seuil psychologique des 8000 points. Même si c'est juste un instant, dans les têtes, le mal est fait. C'est un coup dur. Et puis, surprise, mercredi, au milieu de la semaine, on a un petit changement de décor. La spirale de la baisse s'arrête. Mais regardez bien ce chiffre, plus 0,08%. On parle de quoi là? C'est rien du tout. Ça montre bien que le marché n'avait pas du tout repris confiance. C'était juste une micro-pause pour reprendre son souffle, un espoir vraiment fragile au milieu d'un océan d'inquiétude. Alors, qui sont les héros du jour? Eh bien, ce sont quelques grosses boîtes qui ont sauvé les meubles. On a Saint-Gobain qui arrête enfin de chuter, Bouygues qui sort de bons résultats, et puis le secteur auto, Renault et Stellantis qui restent solides. C'était juste assez pour pousser l'indice de justesse dans le vert. Mais attention, ce petit moment de calme n'a pas duré. On arrive maintenant au point de bascule de la semaine. Le moment où les grosses peurs sur l'économie mondiale et les très mauvaises nouvelles de certaines entreprises se sont télescopées. Et ça a fait très, très mal. Moins 1,36%. Là, ce n'est plus une baisse, c'est une claque. En une seule journée. Le petit espoir de la veille, balayé, envolé en quelques heures. Et hop, le CAC 40 replonge, et lourdement cette fois, sous les 8000 points. Et la cause, la voilà. C'est un carnage sur les résultats d'entreprise. Regardez-moi ces chiffres, c'est hallucinant. SES, moins 17%, Air France KLM, moins 15%. Le marché a sanctionné sans aucune pitié. À côté, les quelques petites hausses du jour, c'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un verre d'eau. Et comme si ça ne suffisait pas, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un chiffre tombe. Un chiffre qui va jeter un froid glacial. Écoutez cette phrase tirée d'un rapport sur l'emploi, elle est assez parlante. Le voilà, le chiffre qui fait froid dans le dos. Plus 175%. C'est la hausse des annonces de licenciement. Et le rapport le dit noir sur blanc, l'une des causes, c'est l'intelligence artificielle. Et là, d'un coup, la fameuse bulle IA dont tout le monde parle, ce n'est plus juste une idée abstraite pour les traders. Non, ça devient quelque chose de très concret avec un vrai impact sur l'emploi. Ce graphique parle de lui-même. Regardez la différence entre la barre de l'an dernier et celle de cette année. C'est une explosion. C'est simple, pour un mois d'octobre, on n'avait pas vu autant d'annonces de licenciements depuis plus de 20 ans. C'est énorme. Pour rendre ça encore plus concret, on va zoomer sur une entreprise, Aperam. Regardez ce tableau. En juste un trimestre, entre le deuxième et le troisième, tout part en vrille.
Les expéditions baissent, la rentabilité, ce qu'on appelle l'EBITDA, s'effondre littéralement, et le résultat net passe d'un bénéfice à une perte. C'est vraiment l'exemple parfait du climat hyper difficile pour les entreprises en ce moment. Bon, après une semaine pareille, qu'est-ce qu'on retient? Essayons de synthétiser un peu tout ça, de tirer les grandes leçons. Première leçon, et elle est hyper claire, le contexte global était tellement tendu que le marché était à fleur de peau. Du coup, la moindre mauvaise nouvelle, la plus petite déception, était sanctionnée de façon totalement disproportionnée. Tolérance zéro pour le risque. Deuxième leçon, la saison des résultats. C'était le grand oral, le test de vérité. Et on l'a bien vu jeudi, dans un marché aussi nerveux, les entreprises n'ont juste pas le droit à l'erreur. Si vous décevez, même un tout petit peu, la sanction est immédiate. Et elle est brutale. Et enfin, la troisième leçon, peut-être la plus importante pour la suite. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, c'est fini ce temps-là. Avec ses chiffres sur l'emploi aux États-Unis, l'IA vient de faire une entrée fracassante dans l'économie réelle. Et là, les marchés ont compris que son impact, il est bien concret. Et il est là maintenant. Du coup, on se quitte avec la question qui est maintenant sur toutes les lèvres. Est-ce que cette semaine un peu folle, c'était la première fissure, le premier signe que la fameuse bulle de l'IA est en train de se préparer à éclater? Évidemment, personne n'a de boule de cristal. Mais une chose est sûre, après ces 5 jours de turbulence, le doute s'est installé. Et il est bien là.